Surprise! Oh, j'adore les surprises! Ouais, attends de voir celle-là avant de dire ça, hein. Ok, du coup, c'est quoi? Un nouveau format de vidéo où je vais expliquer un terme mathématique qui n'a rien à foutre là. Rien à foutre là? C'est-à-dire? Tu vois ce que c'est qu'un corps? Genre un corps humain ou un corps céleste? Eh bah, aucun des deux en fait. Dans cette nouvelle série de vidéos, on va à chaque fois prendre un terme qui a une définition propre dans le langage commun, mais aussi une autre définition mathématique, et je vais vous expliquer cette définition-là. Et pour ceux qui auraient un peu peur, vous inquiétez pas, ce sera accessible, on va pas parler de concepts trop obscurs. Oui, ça va être plutôt chill. Oui, hein? Bref, on commence avec les corps. Alors un corps, ou field en anglais, c'est un anneau commutatif dans lequel tous les éléments non nuls admettent un inverse. Oula, oui, oula, j'ai rien compris. C'est pas grave, j'ai fait exprès de donner directement la définition brute, et maintenant je vais expliquer un peu tous les termes qu'il y a dans cette définition pour que ce soit compréhensible. Moi c'est pas pour ça que je disais oula, hein. T'es sûr pour le commutatif? Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Et moi je comprends toujours rien. Fais comme moi, fais genre que tu captes tout, ils y voient que de la fumée. Toi on sait que tu piches que dalle, hein. Et on dit voir que du feu. Ouais, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, bon, je vais expliquer cette inquiétude quant à la commutativité plus tard. Pour l'instant, revenons au début. Qu'est-ce qu'un anneau? C'est un groupe abélien muni d'une seconde loi de composition interne, associative, qui admet un élément neutre et qui est distributive par rapport à la loi du groupe. Certes, mais là l'idée c'est d'expliquer les trucs, tu comprends? Bon alors, de base, un anneau c'est un ensemble muni de deux lois. La notion de loi qui aurait pu avoir droit à son propre épisode du Dico, j'imagine. En effet, parce qu'on ne parle vraiment pas de droit ici. Une loi, c'est une opération qui combine deux objets pour en faire un troisième, comme l'addition par exemple. Et on dit qu'elle est interne si le résultat de l'opération reste dans l'ensemble de départ. Donc par exemple, l'addition est une loi interne pour les entiers naturels, la somme de deux entiers positifs est bien un entier positif, mais c'est pas le cas pour la soustraction. Et de manière générale, une loi interne de E, c'est juste une application de E croix E dans E. Exactement. Et une loi peut aussi avoir d'autres propriétés intéressantes. Elle peut avoir un neutre, c'est-à-dire un élément tel que si on le compose par la loi avec un autre, alors ça ne change rien, comme le 0 pour l'addition et le 1 pour la multiplication. Ensuite, une loi peut être symétrique. Le symétrique d'un élément, c'est un autre élément qui, une fois combiné via la loi avec le premier, donne le neutre. Donc le symétrique de A pour l'addition, c'est moins A, parce que si on additionne les deux, ça fait 0. De même, le symétrique de A pour la multiplication, c'est 1 sur A. Et là, on voit qu'avoir un symétrique, c'est pas toujours direct, facile ou même possible. On ne peut pas diviser par 0. Donc il n'admet pas de symétrique pour la multiplication. Et le dernier élément important, c'est la notion de commutativité. Une loi est commutative lorsque quand on combine deux éléments, ça ne dépend pas de l'ordre dans lequel on fait. Par exemple, l'addition est commutative. A plus B, c'est pareil que B plus A. Mais la multiplication dans les espaces de matrice, pour ceux qui connaissent, c'est pas commutatif. Ok, et on va où avec tout ça? Ta question arrive au bon moment parce que ça y est, on a tous les ingrédients qu'il nous faut. Donc un anneau, c'est un ensemble muni de deux lois internes qui possèdent toutes les deux un élément neutre. La première doit être symétrique et commutative, et la seconde loi doit être distributive sur la première. On l'a totalement passé sous silence, mais il est aussi très important que les deux lois soient associatives. Ok, je vois un peu, mais ça paraît super artificiel quand même, non? En fait, c'est surtout pour avoir un formalisme qui colle avec les antirelatifs, mais qui soit tout de même assez général. C'est d'ailleurs l'exemple le plus classique d'anneau. Mais je rappelle qu'ici, ce qui nous intéresse, ce sont les corps. Ce qui manque à la seconde loi pour avoir les mêmes propriétés que la première, ce sont la commutativité et la symétricité. Ça se dit symétricité? Je crois bien que oui. Et donc ce sont ces deux propriétés qu'on ajoute pour faire un corps. À un petit détail près, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on ne peut pas exiger que tous les éléments soient inversibles pour la seconde loi. Parce que d'un point de vue assez fondamental, le neutre de la première loi est absorbant pour la seconde. Donc on exige juste que tous les éléments sauf celui-ci aient un symétrique. Et il faut qu'on parle de la commutativité. C'est quoi le problème avec ça? T'avais déjà tiqué tout à l'heure. En fait, il y a un petit souci. Pour les Anglais, et quand on dit anglais, c'est pour tout le monde anglophone, pour eux donc, un field, c'est bien ce que j'ai décrit. Alors que pour les Français, la commutativité n'est pas nécessaire pour faire un corps. Et si l'objet qu'on a n'est pas commutatif, les Anglais parlent de division ring, donc anneau à division. Le truc, c'est que cette différence, c'est surtout un truc d'ancien. Et maintenant, on démocratise de plus en plus le fait de parler de corps en français que pour ceux qui sont commutatifs. Oui, c'est beaucoup plus simple pour se comprendre. C'est comme les anneaux unifères, faut arrêter. Hein? C'est quoi cette histoire encore? Avant, quand on parlait d'anneaux, on n'exigeait même pas que la seconde loi, la multiplication, ait un élément neutre, le 1. Du coup, ceux qui en possédaient un, on appelait ça des anneaux unifères, ou unitaires. Mais maintenant, c'est complètement désuet. De nos jours, de base, un anneau possède un élément neutre. Et quand c'est pas le cas, on utilise une autre dénomination. On utilise le terme pseudo-anneau en français.
Et ce qui est rigolo, c'est qu'en anglais, on parle de ring, parce qu'on a enlevé le i à ring, parce que le neutre en anglais se dit identity. Donc on a enlevé le neutre. Un pseudo-anneau, ça a quand même l'air vachement obscur comme type de structure, ça. Alors oui, on en rencontre pas tous les jours. Mais on peut en donner un exemple assez simple. Par exemple, l'ensemble -1, muni de la multiplication et de l'exponentiation. C'est un pseudo-anneau parce qu'il n'y a pas de neutre pour l'exponentiation. Voilà, bon, finalement, un corps, c'est un anneau commutatif, dont tous les éléments, sauf 0, sont inversibles. On a fait surtout de la définition ici, et ça va être le but des épisodes d'ICO, mais les corps sont des objets extrêmement utiles en mathématiques. Leur théorie est assez fournie, et il y aurait pas mal d'autres choses à dire dessus. Voilà, et avec tout ça, Blasé, Chill, Kamé et moi, on vous souhaite une bonne soirée. Salut!